On est à San Ignacio de Velasco et on est chez des amis d'amis qui sont des sortes de cow-boys ici. C'est un peu le Texas de la Bolivie. C'est des fermiers avec élevage de vaches, de taureaux, et du coup on devrait aller se divertir dans les champs, les fermes, etc. Donc ça va être un peu le programme de nos prochains jours. Je pense qu'il y a moyen de rigoler. On est dans le cul de l'Iluxben là, et puis c'est parti, on s'en va, on ne sait trop où. On imagine dans les champs. Qu'est-ce que j'ai dans la bouche là? De la grosse feuille de coca là. Il fait un peu une petite boule humide dans ta bouche. Tu la fous sur le côté là, dans la bajou comme un écureuil. Don Gonzalo il m'a dit que ça permettait de travailler sans se fatiguer, donc travailler plus longtemps. Et là il fait 35 degrés, on est des vrais ouvriers là. Mais on n'est pas payé. On va faire une piste d'avion là. Donc voilà. La coca, du coup, ce qu'ils prennent tous en thé ici, ou ce qu'ils se mettent dans la bouche là à mâcher les feuilles, c'est bien la même plante que celle qui va produire la cocaïne, mais la cocaïne elle est transformée avec des produits chimiques et tout un processus. Et pour faire de la cocaïne, il faut 300 kg de feuilles de coca, celles qu'on ingurgite nous en ce moment, pour faire seulement 1 kg de cocaïne. Voilà, racoup statistique. Fin de journée, on a craché la coca et on a bien travaillé. Le jefe Don Gonzalo, il a dit que ce soir on allait boire des bières en ville, donc ça fait plaisir. Bonne journée de travail, on est des salariés boliviens, ça fait plaisir. Depuis tout à l'heure on fait des tours dans la ville avec le pick-up, on se boit des bières à bord du pick-up, ça baisse la vitre, ça fait des coucou aux minettes. Enfin je fais coucou aux minettes et il fait pas coucou aux minettes. On fait coucou aux minettes avec Don Gonzalo. Bon là il est parti, on sait pas où on va, on sait pas où on dort. La situation elle est lunaire et on écoute du Porque Te Vas et ça. Il est là, il revient. Porque te vas, Don Gonzalo, porque te vas. Lever du soleil, 6 h du mat. Don Gonzalo qui arrive là-bas avec son pick-up. C'est reparti pour une journée. Pile à l'heure, on sait pas où on va, mais on y va. Bon, comme d'hab, on attend dans le pick-up. On dit bonjour aux passants, ils vont acheter des pièces de mécanique, du sel, enfin bref, ils font leur petit... tous les matins, c'est un peu on fait le tour de la ville pour vérifier que tout va bien. Le dernier achat, c'était quoi? Paulino, les balles. On a tout ce qu'il faut. C'est parti. C'est bon, normalement, il n'y a plus d'arrêt là, on s'en va vers le campus là. Le propriétaire des fermes là, c'est le boss. Genre en attendant qu'ils viennent dans la voiture, ça pose un chapeau ou quelque chose pour que le siège il soit à l'ombre et qu'il soit pas trop chaud. Genre le respect n'a jamais été aussi présent. Romich il est en mode bandito. Allá por mi tierra hay un caminante que trae de las sierras café muy fragante. Y los cafetales curtieron sus manos, no tiene pesares, es muy colombiano. Ese cafetero Juan Valdés no tiene dinero. Juan Valdés, Ese cafetero Juan Valdés, va por el sendero. Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés. Rico y sabroso suena. Delio Valdés y los Palmeras, por supuesto. Cosa Marco, Marquito, Cacho, Ariel y toda la banda. Gracias, amigo. Cus, cus, como bailan.
ici en gros c'est les vaches de compétition. Il y en a plusieurs qui ont déjà gagné des concours et du coup elles sont mises une par cellule pour que elles se battent pas entre elles, etc. Et là je parle pas très fort parce que faut faire régner le calme, ne pas les perturber. Parce que c'est des vaches de compète, c'est des vaches de compète. Ça se voit qu'il aime ses bêtes comme si c'était ses bébés. Il en prend soin au possible. En la ciudad de San Ignacio de Velasco, nos vamos a la casa del jefe para dormir. Je peux vous dire ça, messieurs dames, que ça c'est les mains de bricoleurs boliviens. Vamos, vamos, vamos. Allez, 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 allez. ¿Cuál es tu nombre, guapa? ¿Eres sola ou... Putain, elle veut pas de moi. J'arrive pas à trouver de femme, même les vaches elles veulent pas de moi. On n'a toujours pas fini de travailler là, c'est mon 3e jour. Ils ont plus aucune pitié pour nous, ils nous font travailler de nuit. Le Romiche il est content, il est tout plein de poussière. On est encore sur la remorque du Camtar. Ce soir c'est entre hommes, repas à la Hacienda, on dort ici. On fait partie de la famille. Hein. On s'y est foutu une bonne graillave avec le Romiche et on est reparti bosser sur le Camtar là. Después del trabajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir de cacería. On va partir chasser en nocturne. Voilà. Bon ça y est, journée de taf finie. On a quitté les marteaux, les scies et les visseuses pour regarder le Romiche. Oh là là, là ça part en pick-up. Ici on en a un. Et aquí tiene un autre. Aïe aïe aïe. On prend le pick-up, on s'enfonce dans la forêt et puis il y aura ceux qui se trouvent sur notre chemin, monseigneur. Ah bah là, ah bah ça va pas faire dans le détail, hein, je te le dis. Bien, C'est bien. Bon les gars, c'est parti. La partie de chasse est lancée, le Romiche il éclaire le côté. On est dans le pick-up là. Armé jusqu'aux dents. Nos vamos a cazar. Wow, Con tu machete, pues. No, el chiquitingo, ¿no? Chope-le! Chope-le, 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 chope-le! Mira. Si. Allá otro, allá, mira. La bébête elle est tombée, elle est coincée. Wouh! Ah elle s'est chiée dessus et tout. Et voilà, une bonne action de fête. Ça tue des crocos, mais ça sauve des taureaux. Telle est la morale de la partie de chasse de ce soir. Gracias señor. A ustedes por acompañarme. Demain est une nouvelle journée. Bonne nuit à tous. 5h30 du sbar. On a notre petit verre. Ah le bonheur. Ouais, tu fais du pire. Hein? Ce qui lui plaît c'est de toucher du pi. Allez. Au revoir. Allez là. C'est bonne ça. Voilà, faut bien prendre la tétine et puis après, hop, tu fais une petite pression et ça coule tout seul. Salut. Salut. Que máquina. C'est bon. La máquina, Gonzalo. Par contre, le prochain, il a dit qu'il allait mettre de l'alcool dedans à 6h, je suis pas sûr. Franchement, petit milkshake de 5h30 du mat, bien naturel avec la vanille et le sucre, ça passe nickel.
Viva Bolivia! C'est la seule activité ludique de la journée. 6h10 du bar, ça retourne sur le camtar, ça va bosser. On décore le camion de Papi Chulo. Mira. Yo soy el papi chulo. ¿Y quiénes son tus chiquitas? Mis chiquitas son ellas y las que están alrededor. Ay, Papi Chulo et sus chiquitas. Ah là, nous, nous on est dans la beauté. On est dans la beauté. La cancioncita. La race de vaches qu'ils ont ici, elles ont une bosse derrière la nuque, ce qui s'apparente un petit peu aux vaches qu'on retrouve en Inde. En fait, cette race de vache là, elle résiste ici aux fortes chaleurs, aux bêtes, ce qui n'est pas le cas nous des vaches qu'on peut trouver en France, qui ont été ramenées à la base par les Espagnols quand ils sont venus sur les terres latines, mais elles sont beaucoup moins résistantes aux chaleurs parce qu'elles ont le poil plus long, et en plus de ça elles résistent très mal à toutes les bêtes qui viennent foutre des maladies, des plaies, etc. Et c'est les taureaux qui vont être bien charnus et qui vont produire la viande. Les génisses, elles vont faire des bébés, elles vont mettre bas. Qui c'est qui conduit le gros pick-up? Bon, j'avoue là je commence à prendre un peu mes aises, mais bon, il y a Don Gonzalo qui charge les... Don Gonzalo il charge le matériel et moi je conduis et j'attends. Du coup la vie on va dire dans l'hacienda, dans la ferme, c'est que il y a des femmes qui sont là la journée pour préparer un petit peu, qui font la vie sur le camp, et les hommes eux donc toute la journée, du matin au soir, ils sont dans les champs à travailler. Dans le cul du pick-up, fin de, on est quoi, vendredi? Ouais. 4e journée. Parti ma philosophie. Fin de 4e journée, il nous reste une mission, c'est de donner à bouffer aux taureaux de notre hacienda, et après on rentre chez Gonzalo. 5e jour chez les cow-boys, je me réveille, je veux sortir du hamac, je veux mettre mes pieds dans les tongs, je veux mettre mes pieds dans mes tongs. Il y a un gros crocodile mort sur mes tongs. C'est le cadeau du matin de Don Gonzalo. J'adore cette ambiance. Même le samedi ça bosse ici. On se refout sur le camtar. Notre Papi Chulo, notre Don Gonzalo, on lui a fait une petite pancarte. On va lui accrocher. Et voilà, on est content de notre journée. Papi Chulo! Une bonne mission de fête. Et regardez comme j'aime trop les chiens. Et maintenant ils m'aiment trop. Ok, ven acá. Ven acá. Siéntate. Oh! Il s'est sientassé celui-ci. Dis hola. Yeah, power mec. C'est à qui? C'est à Chino? Non. Il en a deux. Hein? Il en a deux. Oh, il a câlin. Il a complètement câlin. Par la vache. Oh, s'il prend plein de poussière dans la table. Ça pisse des yeux. Ça croque dans les dents. Elle est à la casquette et s'envole. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Fin de journée,
On a déposé la bouffe dans l'autre hacienda, là où il y a les gros taureaux. Et là, on va rôder dans la ville. Quand on est avec Don Gonzalo, on est les boss de la ville. Demain, dimanche, grosse journée. Ouh! Mierda! Oh bah il rebondit celui-ci. Hein. Il rebondit. Oh la vache! Il a dit monseigneur là, ce qu'on a pêché ce matin. Et imagine, ça me chope la lèvre. Ah. Tu me dégoûtes. Bisous, bisous. Esta es una forma de extraer el caldo de caña. Sí. Para beber. De una caña sale 1 litro. 10 cañas, 10 litros. La rentabilidad está buena. Sí, está al 80%. Después del trabajo, el jugo. El jugo de caña. Sí. Caña callante. Ouais, c'est pas mal. C'est limite un peu goût de coco au début. Es la primera vez que beben eso. Si? Primera vez. Si, primera vez. Ah bah j'en veux bien moi, c'est super bon ça. Bon, on a eu notre petit moment pêche ce matin. C'était le moment plaisir de la journée. C'était pour mieux faire passer la pilule parce qu'on retourne à la hacienda. On retourne bosser sur le camion. On va aller se foutre en plein cagnard. Donc là, bah, on fait des tours avec Don Gonzalo. Comme d'habitude, des tours dans la ville. On fait des coucous à tout le monde. Et puis on s'arrête à acheter de la bouffe, des pièces de mécano. On s'arrête pour repartir sans rien avoir fait. Bref. Et puis bah, on va s'y foutre à la hacienda. Vamos. Regardez-moi toutes ces petites têtes qui nous attendent là. Ces typas qu'ils ont faim avec leurs grosses baloches qui pendent, ceci. Gadley, monseigneur. Alors toi, t'as faim ou quoi toi? Ils ont faim ou quoi? Regarde-le, le bosseur, le Romiche là, il s'y fout avec les vaqueros. Moi je reste avec Don Gonzalo, c'est qui le boss ici? Nous on les regarde bosser. Hein? Petite manicure au calme, ça fait pas de mal. Dimanche, jour du Seigneur ou pas, ici ça charbonne. Est-ce qu'on va enfin finir cette... On va pas la finir, c'est impossible de finir ce truc. Il a pas envie, regardez-le. C'est vrai que moi j'ai trop envie. Bon, bah on va s'y foutre. Je sais pas ce qu'il reste à faire. Bon, on n'est jamais sûr de rien ici, mais quasi sûr que Romiche, c'est nos derniers moments sur cette putain de remorque. Ouais. ¿Terminamos hoy o no? Sí, sí, de una vez ahora. Si? En una hora? En 2 horas. 2 heures. Bon, on termine dans 2 heures. Il a dit ça toute la semaine, à chaque fois on a mis le triple de temps. Donc on va dire dans 6 heures. Ah, ça travaille, ça travaille. Et ça se divertit quand même, hein. C'est reparti. Ah bon, on est comme des gamins. Ah putain de merde. Retour au travail. Toute bonne chose a une fin. On a déjà arrêté de travailler. Ça a 2 minutes. Parce que là, il y a les vaqueros qui sont en train de faire leur boulot. Parce qu'il y a des taureaux qui partent en camion, sans doute pour l'abattoir ou pour être vendus, je sais pas trop. Au boulot, les mecs. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz
luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. ¿Cuál deseos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será, y tuyo será. Hop, ils les font rentrer dans les box. Ils viennent s'y foutre dans le petit couloir. Une fois ici, dans le camtar. Et là, il y a mon Rocky, regardez. Rocky, Rocky. En gros, c'est un chien, là, c'est un chien de vaqueros. Et lui, il attend ici. Et dès qu'il peut, il mord. Et ça permet de les faire avancer, etc. Donc lui, regardez, là, il attend. Et si le taureau, il avance pas là-dedans, ça y mord la patte. Regardez, là, il veut mordre, là, le Rocky, là. Dans le trou, là, il y a la vache qui passe. Hop, hop, hop. Ah, il y mord le Rocky. Cousin de la vache, mon Romiche. C'est chaud, mon gars, elle force les petites bêtes. Là, on est censé avoir mis que des blanches. Il y a une erreur. Geddy, comme elles veulent me charger, celle-ci. Passez, passez, passez. Yop, yop. Vous aimez ça quand on crie comme ça? C'est le métier qui rentre. C'est pas cool, hein, c'est pas cool, hein. Pas fier de vous, les filles, hein. Qui c'est qui a fait caca sur Marguerite? Regarde, Guerite, elle en a plein la tête, là. Ah. Allez, Romiche, attaque, attaque, attaque. Yii, merde. Livré. Pesé, numéroté, prêt à partir. Dans le camtar, monseigneur. Comme tous les soirs, on y fout la bouche pour les taureaux. Fin de journée, on rentre à San Ignacio de Velasco. Il y a des poules partout, il est 5 h du bar. J'ai envie d'en prendre une pour taper sur l'autre. Vive la ferme. Je dors, non je dors pas, Romy. Il y a 50 poules sur la terrasse, comment tu veux que je dors? Oh là là. Ah, après les poules, c'est les paix de Romiche, putain. Pire réveil de ma vie. Oh. Les vegans, je suis désolé. Putain. Il y en a qui veulent dormir sur le trottoir. 10 tours dans la ville, avec le Romiche. Tous les matins. Comme tous les matins. Et puis après, direction la hacienda. On part dans les champs avec le Don Gonzalo. Et avec Pichuto. Pichuto. Merde. On sait pas où on va. Et on y va. Avec la petite musica là. Musica de Bolivia. Bolivia. Dans les champs là. Allez. Youhou. Jusqu'au bout on s'y foutra du camtar, hein, moi je te le dis. Hein. Jusqu'au bout du bout. Hein. Ah bah on y bricole un camtar, ah bah on y fait une remorque des feux de Dieu. Et le truc il fuite partout, dans 2 jours il est plus fonctionnel le bordel. Oh là 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 là, les mecs. Dernier coup de hache, après on en aura fini du bricolage sur cette remorque, foutue remorque. Fini. J'arrête, je tape tout à côté. Allez. Oh là c'est bien, là c'est bien. A ver, cante. Está bien. Cánteme a ver la canción del zorro. Terminado, jefe, terminado. Sí, pero cántela primero la canción del zorro. Me lo pide un zorro. Escuche. En media curichi, con piernas cruzadas, que pelando su pichi.
Viene la segundita. Il est trop content, oui. Mi abuela me dio huasca y cadena. Mi abuela me dio huasca con cadena. Porque me pillo encima de Elena. Viene la tercera. ¡Bravo! ¡Bravo! El amor se pintó En un palo de virulo. en un palo de virulo. Pero más se pintó mi pichi en tu culo. Petite chanson à connotation sexuelle qui m'a appris Don Gonzalo pendant qu'on bricolait. Sur ces belles paroles que je ne traduirai pas. Messieurs, dames, Romiche, terminado la camioneta. On a bossé comme des Boliviens cette semaine. Pas un jour de repos. À être gros depuis de mardi à lundi. Parce que du coup moi j'étais le chanteur de la semaine, genre il m'apprenait les musiques, et Romain gros péteur, gros auteur, et ben lui c'était l'instrumentalisation. C'est que de nous demander. Ok, ça vous intéressait pas de toute façon ce que je disais. Allez. Allá donde fuimos a dejar. ¡Mierda! ¡Que viva Bolivia! Yepa! Bon les gars, il n'y a plus aucun respect. Si, pick-up. Si, il y a du respect. Il y a toute confiance. Mais il y a grande confiance maintenant, c'est ça qui est différent. Et en tout cas, les gros pick-up, c'est bon. Je vais à la casa. Mierda. Hola pula. Ciao Seigneur. C'est le moment de dire au revoir au cow-boy et à notre Rocky international. Menaga. Ok, il est pas du tout venu là où je voulais qu'il aille. Mierda. Je vous présente Joseph. Joseph, c'est un bon gars. Quand t'as besoin, il est toujours là, Joseph. Ah ouais, Joseph. Voilà. On se casse de la Esperanza. Ciao la Esperanza. Y no se cansa. Hasta pronto. Pichulo. Aïe aïe aïe. Bon moi par contre c'est la merde. Hop, le Don Gonzalo qui nous dépose sur la route vers Santa Cruz. On va faire du stop, on est prêt, sac sur le dos. C'est fini, semaine incroyable chez les cowboys, on a kiffé. C'était original, unique, des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion et la chance de vivre, en tout cas, ce qui se fait pas forcément sur le continent européen. Et ouais, comme vous avez pu le voir, je pense, j'espère que vous êtes éclatés, qu'il n'y a pas trop d'âmes qui ont été choquées parce qu'on a vécu ici, mais on était vraiment plongé dans le vrai de cette région agricole et reculée de la Bolivie. Des personnes vraiment généreuses, ce qu'on voit pas forcément de moins en moins en France, c'est le côté patriote de leur pays, de leur région. On va continuer vers l'ouest de la Bolivie jusqu'à rejoindre La Paz. Plein de nouvelles aventures nous attendent. D'ici là, rendez-vous pour le prochain épisode, la suite de la Bolivie. Ciao les Kiop. Hasta luego. No te extrañes si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor.